Salut YouTube, bon aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors on entend souvent dire de la part des étrangers que les Thaïlandaises, voilà, elles sont super jalouses, super possessives, vous pouvez rien faire tout seul, elles vous appellent tout le temps. Bref, elles sont collantes. Après presque 15 ans ici en Thaïlande, je vais vous donner mon avis sur le sujet, mais surtout on va faire un micro-trottoir et on va demander aux Thaïlandaises ce qu'il en est vraiment. Mais avant de continuer cette vidéo, une petite pub, si jamais vous souhaitez apprendre le thaï pour justement pouvoir faire des micro-trottoirs en thaïlandais, échanger comme un local en thaïlandais, j'ai créé une formation complète à ce sujet-là, auquel je vous explique de A à Z la méthode que j'ai mis en place pour pouvoir parler thaï couramment. Il y a plein de petits tips à mettre en place pour optimiser votre apprentissage. Je vous mets le lien dans la description et si jamais vous avez des questions sur la Thaïlande, pareil, je crée des appels personnalisés, on passe une heure ensemble, que ce soit par visio ou par appel. Quoi qu'il arrive, tout est dans la description, je vous laisse regarder tout ça. Alors, fin de cette petite pub. Donc, comme je vous disais, est-ce que les Thaïlandaises sont vraiment collantes? Alors ça, c'est souvent ce qu'on entend dire des nouveaux arrivants de la Thaïlande. Alors, quand je dis nouveaux arrivants, c'est des gens qui habitent là depuis pas très longtemps, depuis 1-3 ans, qui n'ont jamais eu de vraies relations avec une Thaïlandaise, qui ont des petites amies pendant quelques mois, peut-être même 1 an, 2 ans. Pour moi, une vraie relation, c'est à partir de 3 ans. Ça commence à être long si vous êtes vraiment tout le temps avec elles. Et justement, ces nouveaux arrivants ou ces gens qui n'ont jamais eu de vraies relations avec une Thaïlandaise, ils vont vous dire tout le temps la même chose, c'est les Thaïlandaises sont beaucoup trop collantes, elles sont beaucoup trop jalouses. Elles t'écrivent tout le temps, elles veulent savoir où t'es, avec qui, elles demandent des photos, elles vous appellent, faites des visios pour être sûr que ça soit vrai. Et surtout, si tu sors quelque part, si tu as envie d'être seul ou alors tu vas voir tes amis français, elle veut à tout prix être avec toi. Alors attention, je dis pas que ça n'existe pas, ça existe vraiment, il y a vraiment des filles comme ça en Thaïlande et comme je pense dans tous les pays, mais c'est loin d'être la majorité et surtout, c'est pas uniquement avec des étrangers. Il y a des Thaïlandaises qui sortent avec des Thaïlandais et qui se comportent exactement pareil. Mais surtout, ce que je tenais à souligner, c'est que c'est pas une généralité, c'est qu'une petite partie des filles qui va se comporter comme ça, qui va être vraiment très collante, très oppressante même, j'ai envie de dire. D'ailleurs, on va demander tout de suite aux Thaïlandaises elles-mêmes, les Thaïlandaises de Bangkok, qu'est-ce qu'elles pensent, comment elles se comporteraient si elles seraient en couple. Donc, je vous mets tout de suite le passage de ce micro-trottoir. สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ชื่ออะไรกันครับ ชื่อแปมค่ะ แอม ชื่อมิวค่ะ พลอยค่ะ อายุเท่าไหร่ครับ อายุ26ค่ะ 27 23มีแฟนหรือยังครับ ยังไม่มีค่ะ ยังไม่มีเหมือนกัน ไม่มี ไม่มีเวลามีแฟนแล้วก็จะทักไปบ่อยไหมแล้วก็โทรบ่อยไหมหรือว่าไม่เท่าไหร่ ไม่ค่อยอะค่ะ บ้างค่ะบ้างใช่ใช่ใช่ ชอบโทรแต่ว่าไม่ชอบ text ไม่ชอบพิมพ์ ใช่ใช่ แล้วคิดว่ามีรหัสของแฟนเป็นเรื่องปกติไหมของโทรศัพท์ ไม่อะค่ะ อยากให้ความเป็นส่วนตัวมากกว่าค่ะ เหมือนกันค่ะคิดว่าไม่ใช่เพราะว่าถ้าเป็นเราก็ไม่อยากให้แฟนเหมือนกัน เฉยๆแต่ว่าไม่ค่อย ไม่ค่อยชอบ ไม่ค่อยชอบ แล้วเวลาแฟนไปไหนมาไหนจำเป็นต้องบอกไหมหรือว่าไม่เป็นไร ก็บอกแต่ว่าไม่ต้องถี่ก็ได้แบบว่าบอกแบบไม่ต้องแบบตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ แล้วต้องส่งรูปไหม ส่งก็น่ารักดีแต่ว่าก็ไม่ต้องตลอดเวลา ครับ เป็นคนไม่บอกทุกครั้งค่ะ คิดว่าถ้าแฟนบอกเราก็สบายใจก็บอกก็ดีค่ะ แล้วคิดว่าเป็นเรื่องปกติไหมที่แบบอยากทำอะไรต้องมีแฟนไปด้วย ไม่อะค่ะ บางทีเราก็ไปไหนคนเดียวก็ได้บางทีเขาอาจจะติดธุระอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าส่วนตัวก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตคนเดียวได้แต่ว่ามีบางกิจกรรมที่เราทำด้วยกันได้ก็ไปได้แต่ว่าบางกิจกรรมเราก็อยากไปกับเพื่อน ไม่จำเป็นแต่ไปด้วยก็น่ารักดีค่ะ แล้วคิดว่าเป็นคนขี้อึ่งคือความรักสูงหรือว่าไม่เชื่อใจแฟนหรือว่าไม่มีความมั่นใจในตัวเอง เป็นคนไม่ขี้หึงเลยค่ะ เป็นคนขี้หึงอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราก็มั่นใจในตัวเอง คิดว่าถ้าหึงคือแปลว่าไม่ค่อย trust ขอบคุณมากครับครับชื่ออะไรกันครับ ชื่อฟางค่ะ ชื่อมิค่ะ อายุเท่าไหร่ ปีนี้ 26เหมือนกันค่ะ มีแฟนหรือยังครับ 26ยังไม่มีค่ะ มีแล้วค่ะ เวลามีแฟนแต่กันบ่อยไหมแล้วโทรบ่อยไหม โทรทุกวันเลยค่ะ ทุกวันเลย ใช่ทุกคืน จำเป็นไหม จริงๆจำเป็นไหมหนูว่าก็ไม่ได้จำเป็นมาก แต่ว่าถ้าได้คุยกันมันก็ดีกว่าที่ไม่ได้คุยกัน เวลามีแฟนไม่ค่อยโทรคุยกันเลย แล้วก็เจอกันไม่บ่อย อาจจะแบบต่างคนต่างให้อิสระกัน จะไม่เหมือนเขา เป็นเรื่องปกติไหมที่รู้รหัสของแฟนแล้วก็ดูโทรศัพท์แฟน ถ้าถามว่าเป็นเรื่องปกติไหมก็ถ้ามันเป็นแฟนกันมันก็คงเป็นเรื่องปกติมั้งถ้าเกิดว่าแบบอีกคนนึงเขาโอเค ที่จะแบบให้เราเข้ารหัสเขาหรือว่าเช็คโทรศัพท์เขาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าอีกคนนึงเขาบอกว่าแบบเขาไม่โอเคนะอาจจะมีเรื่องงานมีเรื่องอะไรมีเรื่องส่วนตัวในโทรศัพท์
ก็คือมันก็ต้องแบบ respect เขาด้วยว่าโอเค ของหนูเหรอหนูว่าก็รู้ได้ถ้าเราแบบอยากให้รู้ คือถ้าตรงไหนที่เขาแบบว่าไม่โอเคก็ไม่รู้อะค่ะ แล้วเวลาไปไหนมาไหนต้องบอกด้วยไหมแล้วต้องส่งรูปไหมจำเป็นไหม อันนี้คิดว่ามันเป็นจำเป็นอยู่นะหมายถึงว่าถ้าเรื่องส่งรูปไม่ต้องก็ได้แต่ว่าไปไหนมาไหนอะก็แค่อยากจะให้แบบบอกกันหน่อยสักนิดนึงอาจจะสมมติถ้าไปใกล้ๆเซเว่นอย่างเงี้ยไม่ต้องบอกก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณจะไปไหนไกลๆอย่างน้อยก็บอกให้เรารู้จะได้ไม่เป็นห่วง เหมือนเขาค่ะใช่เหมือนกัน อยากทำอะไรจำเป็นต้องไปกับแฟนตลอดไหม ไม่จำเป็นค่ะเราอาจจะไปกับเพื่อนไปกับอะไรก็ได้แล้วเขาก็ไปกับเพื่อนได้เหมือนกัน เหมือนกันเลยค่ะคิดว่าต้องให้สเปซเขาหน่อยเพราะว่าถ้าอยู่กับเขาตลอดมันก็น่าจะอึดอัดใช่ก็ต้องมีเวลาส่วนตัวกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ และคิดว่าเป็นคนขี้อึ้งคือเป็นแสดงความรักหรือว่าเป็นแค่ไม่ช่วยใจแฟนหรือว่าไม่มั่นใจตัวเองมากกว่า ไม่ค่อยเป็นคนขี้หึงแต่อาจจะยังไงดีอะไม่ เขาทำให้เราเชื่อใจอะ ถ้าเขาเชื่อถ้า จะไม่ ใช่คืออย่างน้อย มีอะไรก็บอกหรือว่าแบบก็แค่ทำอะไรที่มันเหมือนเดิมเขาเรียกว่าอะไรคีปทุกอย่างให้มันเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนไปถ้าวันที่มันมีการเปลี่ยนไปหรือว่าแบบ anything change อะมันก็คือทำให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยเขาจะมีคนอื่นหรือเปล่ามันจะเริ่มหึงแล้วเริ่มขี้หึง หนูคิดว่าสิ่งที่จะทำให้เขาหึงให้หนูหึงอ่ะก็คือการมีความลับ Donc comme vous avez pu voir à travers ce micro-trottoir, il y a vraiment deux choses qui m'interpellent. La première chose, c'est que sur toutes les filles qu'on a demandées, il n'y en a aucune qui, de leur réponse en tout cas, n'avait l'air trop collante. Elles avaient toutes envie d'avoir du temps pour elles, du temps avec ses amis et elles comprenaient et elles laissaient le temps à leurs copains. La deuxième chose qui m'interpelle, c'est qu'elles sont toutes célibataires sauf une et c'est d'ailleurs la seule auquel j'ai trouvé la réponse un peu plus sincère. Elle disait qu'elle avait besoin d'envoyer des messages, elle a besoin de savoir où elle se trouve, elle a besoin aussi de se retrouver seule. Là, par exemple, elle était toute seule avec ses copines à CM Square. Il n'y avait pas forcément son copain qui le suivait. Après, je sais que beaucoup d'entre vous vont dire « mais c'est totalement faux, je sors avec une Thaïlandaise, ça fait 3 mois, 6 mois qu'on est ensemble et je dois tout faire avec elle, je dois toujours l'appeler, lui envoyer des photos, elle me check tout le temps ». C'est vraiment très oppressant. Et d'ailleurs, j'ai quelqu'un que je connais, que j'ai vu, qui habite en Thaïlande depuis longtemps, depuis 2-3 ans justement. Et il m'avait dit ça, il dit oui, les Thaïlandaises, elles sont super collantes, on peut rien faire tout seul, etc. Et je lui ai demandé justement un exemple. Et c'est d'ailleurs cette conversation qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Et l'exemple qu'il m'a donné, c'est regarde les Grab Food en Thaïlande, presque tout le monde, ils ont leurs copines derrière avec eux. Et c'est l'exemple qu'il m'a donné. Il a dit oui, elle ne doit pas lui faire confiance parce qu'il le suit partout. Elle a peur qu'il parte avec des filles ou qu'il va voir d'autres filles, etc. Et moi, je lui ai donné mon avis. Je lui ai dit, à mon avis, elles ne sont pas là parce qu'elles n'ont pas confiance en leurs copains. Elles sont là parce qu'elles n'ont pas beaucoup de temps ensemble et elle a envie de passer du temps avec lui. Moi, je vois la chose d'une manière totalement différente. C'est voilà, les deux travaillent. Lui, il est Grab Food. Elle travaille dans un restaurant, on va dire. En Thaïlande, la majorité des métiers normaux, on va dire, ou plutôt des métiers de la classe moyenne, ils vont travailler 6 jours sur 7. Pendant 6 jours, elle va travailler, par exemple, je sais pas, je dis des horaires au hasard, de 10h à 20h. Et tout ce temps-là, c'est du temps comme elle doit être au restaurant. Elle ne peut pas le passer avec son copain. Elle va avoir 15 jours de repos. Donc forcément, pendant son jour de repos, si elle est en couple, elle va vouloir le passer avec la personne qu'elle aime plutôt que se reposer, rester à la maison ou aller voir ses amis. Donc je pense plutôt que c'est ça, c'est qu'elle n'a pas beaucoup de repos et le peu de temps qu'elle a, elle veut le dédier avec son amoureux. Et pour elle, déjà, ça ne la dérange pas d'aller à droite, à gauche, etc. C'est comme je vous disais, ils passent du temps ensemble, la journée passe vite, ils peuvent manger ensemble. Voilà, entre deux commandes, ils ont le temps de discuter pendant les livraisons. Il y en a même qui ont des intercoms sur leur casque, donc ils peuvent échanger normalement, hein. Un est derrière, l'autre est devant, mais ils échangent comme si c'était au téléphone, sauf qu'ils sont ensemble. Enfin bref, pour les deux, c'est gagnant-gagnant. Lui, sa journée passe vite, il y a quelqu'un avec qui discuter, il passe du temps avec sa copine, et elle passe du temps avec son copain. Pareil, la journée passe vite, et surtout, ils ont le temps d'échanger, de faire des choses, de se balader. Voilà, c'est pas redondant, ils sont pas là dans la chambre à se poser devant la télé. Pour moi, personnellement, en tout cas, je le vois comme ça. C'est beaucoup plus intéressant que qu'elle soit seule déjà chez elle, mais aussi s'ils ne travailleraient pas, qu'ils soient tous les deux seuls à la maison en train de regarder la télé ou d'être sur leur téléphone. Là, ils font de l'argent, ils font des activités, ils se baladent à droite, à gauche, et puis forcément, c'est son propre patron. Donc, s'il en a marre ou s'il a plus de commandes, il s'arrête, ils vont prendre un bubble tea d'un côté. Après, dès qu'ils souhaitent, ils repartent pour faire d'autres commandes.
Et c'est ça qui m'amène au second point, c'est la différence culturelle. Voilà, les relations, comment les gens vivent une relation de couple en Thaïlande et en France, c'est totalement différent. Et c'est pour ça que certains d'entre vous, les nouveaux arrivants de la Thaïlande, comme je les appelle, ils voient la chose du mauvais côté. C'est tout simplement parce qu'ils ne vivent pas le même genre de relation. Alors attention, hein, dans toute cette vidéo, je vais vous dire, ça existe des femmes trop collantes au point où ça devient oppressant, même malsain. Mais très souvent, ça va être un petit peu le même type de profil. C'est des étrangers qui sortent avec une femme plutôt jeune, qui ne travaille pas, qui n'a souvent pas fait d'études, qui n'a pas vraiment d'amis dans la vie. Et leur journée, même leur vie, parfois à ces femmes, ça se résume à leurs copains étrangers. Donc elles ne savent pas trop quoi faire de leur journée. Et surtout, elles veulent se sentir utiles parce que voilà, elles ne travaillent pas, elles sont 100% entretenues par leurs copains. Donc elles veulent être tout le temps avec vous. Donc ça existe vraiment, hein, comme je vous disais. Même si c'est pour vous qui allez voir vos amis français, vous allez échanger entre Français, elle va venir et être comme une plante. Elle veut quand même être présente. Ensuite, concernant le fait qu'elles veulent à chaque fois que vous envoyez une photo, là où vous allez, ça aussi, ça fait partie d'une différence culturelle. Parce qu'ici, c'est totalement normal. Entre Thaïs, c'est pareil. Ils s'envoient un message, ils vont dire à chaque fois où est-ce qu'ils vont. Ils vont envoyer une photo de temps en temps ou presque parfois tout le temps, ça dépend des relations, pour leur montrer qu'ils sont bien arrivés à tel endroit. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Hein. Quand je vais quelque part, si on ne s'est pas vu avant, je vais dire je vais ici, je suis bien arrivé. Parfois, quand j'y pense, que souvent j'oublie, je fais autre chose, je vais lui envoyer une photo. Ou parfois, si par exemple, il commence à se faire tard et je me trouve dans un autre endroit, je vais lui dire je suis ici et je vais envoyer une photo juste pour pas qu'elle s'inquiète. Pareil, jamais elle va m'appeler par surprise, jamais elle va faire un visio ou même un appel. D'ailleurs, je suis pas trop fan des appels. Pour moi, les appels, c'est vraiment en cas d'urgence. Il y a vraiment quelque chose de très important, de très urgent. Elle a besoin d'avoir une réponse rapidement ou de me tenir informé, par exemple, il faut aller à l'hôpital ou quoi. Là, à ce moment-là, c'est normal d'appeler. Mais sinon, j'aime pas trop les appels, juste histoire de parler. Sinon, les appels, ça va être le travail. D'ailleurs, si vous voulez des appels personnalisés, hein, je fais du coaching sur l'expatriation en Thaïlande. J'en profite, on passe 1 heure ensemble. Je réponds à toutes vos questions concernant la Thaïlande, que ce soit sur une expatriation pour des vacances ou même des questions de manière générale. Je vous mets le lien dans la description, puis vous choisissez la date et l'heure et on passe 1 heure ensemble pour que je puisse vous répondre à tout ça. Enfin bref, là je vous disais donc les différences culturelles, auquel cas c'est normal ici en Thaïlande. Encore une fois, c'est si on n'est pas dans l'abus parce que voilà, l'abus existe. C'est souvent aux nouveaux arrivants, c'est d'ailleurs comme je vous disais, eux qui vous disent voilà, les tailles sont trop collantes, je pourrais jamais être une taille parce qu'ils rencontrent toujours un petit peu le même type de profil. Du coup, dans toutes leurs relations, c'est comme ça, c'est oppressant, il y a beaucoup trop de photos, beaucoup trop d'appels, beaucoup trop de fois où elles veulent s'incruster avec vous et ils pensent que c'est une relation totalement normale en Thaïlande. Alors que non, c'est pas une relation normale, ni pour des Thaïlandais, ni pour un couple franco-thaï. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je vous parlais de nouvelles relations. Parce que souvent, c'est des relations qui vont durer quelques mois, allez peut-être 1 an, mais ils vont souvent se séparer, se remettre ensemble, etc. Mais c'est rarement de vraies relations auxquelles ils vont passer, je sais pas, peut-être 3 ans, 5 ans, 10 ans ensemble. Tout simplement parce que c'est pas une vie, c'est pas une façon d'avoir une relation saine. Parce que pour tous ceux que je connais personnellement qui ont une longue relation, donc pour moi, longue relation, c'est à partir de 3 ans, ça commence à être longue. Donc plus de 3 ans où ils sont vraiment ensemble. Voilà, la plupart de mes amis, en tout cas c'est comme ça, ils sont mariés, la plupart ont des enfants, mais ils ont du temps pour eux. On va se voir souvent les week-ends, on va manger ensemble, faire quelque chose. Et quand on sort souvent, pour ceux qui ont une longue relation, leur copine ne va pas venir. Pour plusieurs raisons, soit elle s'occupe de l'enfant, soit elle travaille, parce que toutes les femmes de mes amis ont un travail, hein, elles ne sont pas entretenues par leurs copains, encore une fois. C'est une idée reçue que toutes les femmes thaï doivent être entretenues. C'était le cas peut-être avant, c'est de moins en moins le cas. Donc parfois, ça nous arrive de sortir entre nous et même si elles sont disponibles, elles ne travaillent pas, elles vont rester chez elles. Elles ne vont pas nous suivre. Pour pas se retrouver justement dans la situation où tu es une plante au milieu de tout le monde et tu ne peux pas échanger parce que tout le monde parle dans une langue que tu ne parles pas. Après tous, c'est un petit peu comme ça. Pas tous encore une fois, mais tous très souvent, on va envoyer un message. Diront on se trouve, parfois pour certains envoyer une photo juste du lieu, parfois certaines personnes doivent envoyer une photo d'eux dans le lieu, ça dépend vraiment des relations, mais ça va s'arrêter là, elle va pas appeler au bout de 2 heures, dire ah ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles, qu'est-ce que tu fais, tu réponds pas au message. Voilà, moi ça m'est jamais arrivé dans mon groupe d'amis et ça m'est jamais arrivé à moi non plus personnellement. Et encore une fois, je pense pas que ça soit une relation, au fait que la personne soit trop oppressante, soit toujours là à t'appeler, te demander ce que tu fais, à toujours vouloir être avec toi. Je pense pas que ça soit une relation qui puisse durer dans le temps. En tout cas, si jamais ça fait 6 ans que vous êtes avec une fille et ça se passe comme ça, vous allez partout avec elle, vous vivez ensemble, attention, hein, c'est pas vous passez en vacances 2 mois à l'année en Thaïlande, vous la voyez, et le reste du temps, vous êtes en France et elle est en Thaïlande. Non, je parle vraiment de vivre ensemble, vivre en Thaïlande.
Si vous connaissez des gens auxquels c'est comme ça, ou alors c'est comme ça pour vous, j'aimerais bien avoir votre retour parce que personnellement, et d'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez pour ceux qui voient ça de l'extérieur, je pense pas que ça soit possible. Vraiment, je pense pas que ça soit une vie et pour elle et pour lui, que vous soyez tout le temps collés ensemble, que vous soyez tout le temps à vous appeler, à vous envoyer des messages, à demander des photos. Personnellement, moi, je trouve que c'est trop et je pense pas que ça soit viable dans le temps. Mais voilà, dites-moi en commentaire quand même ce que vous pensez de ça. On est sur la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes plus de 60%, 70% à regarder les vidéos sans vous être abonné. Si vous voulez apprendre le thaï, encore une fois, lien dans la description. Et puis suivez-moi sur Instagram. Je poste des stories, je mets des réels différents de ce que vous pouvez trouver sur YouTube sur le format long. Donc abonnez-vous, c'est très important. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!